C'est un honneur pour moi et un motif de grande fierté de prendre la parole à l'occasion de la clôture de la formation des adolescentes non scolarisées des Pacadjouma et des quartiers environnants. Je voudrais, de prime abord, exprimer ma profonde gratitude au Fonds des Nations Unies pour la population et à l'ambassade de la Norvège à Kinshasa pour leur précieux partenariat qui a conduit à la réalisation de ce programme visant à donner une chance à ces filles mères de devenir des actrices importantes du développement de notre société. Votre engagement envers l'autonomisation des femmes et de ces jeunes filles dans notre pays est une source d'inspiration pour nous tous. Nazalai kolobabote na pesina no longo nya mingi na bandeko na biso ya basi o bayebi na kotelema liboso ya public et que témoigner bisika wapi o bango bauti et tant que maman na bo mwasi nyonso azalaka na fierté na ye mais ti bazwa courage ya boye d'abord lokola mosali na nzambe na telemi mpe liboso awa na koloba ete courage nyonso wana ekoki kouta mpe kaka epai ya nzambe soki nzambe abengi yo aponi yo okotala te nautaki wapi ezali lolenge nini po ete ngai nayeba kokende liboso. Je veux remercier d'abord Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, oyo aza kolite toujours na bato oyo quand même jeunesse na biso ke bazwa quand même formation ya malamu batika milangwa batika kilumba lelo omoni toza na pakati et toza koféliciter mama ya ministère ya formation professionnelle mama Antoinette Kibulo oyo azali kolite toujours kokokisa vision ya tata mokonzi wa ekolo grâce na ye nde lelo tozalaki na pakati motomoni ndenge ba jeune fille na biso bako témoigner pona nini bakomi na nzela ya kindumba pona nini bakomi na pakadi lelo oyo moni quand même ba ndeko na biso ya basi ba se retirer na mosala ya kindumba bakei na nzela ya kolanda ba formation ya ndenge na ndenge koyeba kosala suki kotonga bazo témoigner ba msusu ba parents bakufa ba msusu kaka na vie ya luinge ndenge ba se retrouver menelo grâce ya vision ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo mama ya formation professionnelle Antoinette Kibulo azali kosala mosala de façon que vision mokonzi mona nde visite na biso na esika oyo na bazo moni biso awa ya kosimba ezali jeunesse alongwa na botaour jeunesse azwa conscience jeunesse atika kuluna ba jeunesse batika vie ya kindumba ekobotela bino malade esengeli kokende na ba centre de formation kokende koyekola ba métier elingi kolakisa te ke soki otanga te utoza na diplôme te elingi kolakisa ke vi na yo esili non. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ce stade de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. De lancer programme mosusu ya ba formation bozwaka bongo te na moment oyo tolobi boye tokomi na étape oyo tokolakisa bino bilili oyo elakisi centre la grâce ebandaki ndenge nini bino boza batémoin bongo te esengeli bainvité ya crèche na mama ministre badala ndenge nini ebandeli ezalaki ndenge nini boye te. Mesdames et messieurs de la technique, je vous invite toutes affaires cessantes à projeter les documentaires sur le centre La Grâce. Madame Marc, amis du centre La Grâce, Madame la représentante du pays de Fondation des Nations Unies pour la population, ici représentée par Madame Mireille Colli, Madame la bourgmestre de l'Imété ici représentée, chers invités, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Bonjour. Bonjour.
Otenabiso. Rosalie. Merci. Se trouve dans la commune délimitée située dans la zone de santé industrielle 3 avec comme localité et Pakadjouma. De gauche à droite, elle est limitée par l'avenue Poilour, du côté de la rivière de Kalam ou par la zone de santé de Barumbu, du côté du boulevard Lumumba par la zone de santé Kalamou 1. Une cité dont chacun des Quinois a pu se faire une idée. C'est ici à Pakadjouma où les nourrissons connaissent le goût de la drogue et deviennent des drogués parce que c'est le seul moyen que doit utiliser leur mère pour les épargner d'assister aux scènes d'échange de sexe contre l'argent et pour ensuite leur venir en aide, ou encore un moyen pour les laisser dormir pendant que leurs mères doivent pouvoir sortir pour aller chercher de quoi vivre. C'est ici à Pakadjouma où la mortalité en couche est très élevée parce que les filles qui sont exposées aux grossesses précoces et nombreuses sont obligées, faute d'un avortement, à se faire accoucher entre elles dans leurs petites installations insalubres et sans assistance médicale. Bienvenue à Pakadjouma où les filles dans les unions libres sont dans les unions libres pour servir des marchandises pour leurs compagnons proxénètes et pour nourrir leur famille. Bienvenue à Pakadjouma, un marché pour les trafics humains. Les jeunes filles à bout de force sont obligées de vendre leurs enfants, même aux inconnus. Nous avons enregistré des cas des acheteurs d'enfants venus de Brazzaville. Bienvenue à Pakadjouma où l'esclavage moderne est une réalité criante. Des familles qui font venir les enfants du village ou de l'intérieur du pays afin d'alimenter les réseaux d'exploitation sexuelle et domestique. Bienvenue à Pakadjouma où pour manger ou pour réunir 2000 francs ou l'équivalent d'$1 par jour, les filles qui sont ici présents peuvent offrir leurs services sexuels à 5 hommes différents. Nombreuses parmi elles ont échappé à la mort, victimes de coups et blessures, de viols et toutes sortes d'agressions. Pour leurs bourreaux, une fille prostituée ne mérite pas qu'on ait pitié d'elle. C'est un objet de plaisir et de fantasme. Et c'est malheureusement l'opinion au niveau de la société. Ce sont des prostituées. Elles ont choisi leur métier, elles font la honte, etc. Et nous ici présents, qu'en pensons-nous? Personnellement, je pense que ces filles méritent notre attention la plus urgente. Elles méritent d'être réhumanisées. Elles méritent une seconde chance de la part de nous qui avons réussi. C'est avec beaucoup d'humilité et d'honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui parce que c'est un jour de fête, un jour de lumière après une période de lutte pour la transformation radicale des vies. C'est un grand privilège et une grâce de réunir à la fois les représentants du gouvernement, celles qui sont censées exécuter et celles qui sont censées exécuter la vision du chef de l'État en matière du social et de la formation professionnelle et du bien-être des Congolais, et aussi les partenaires qui viennent en appui aux efforts de celui-ci. Votre présence ici prouve à suffisance votre détermination à vouloir promouvoir une jeunesse consciente, autonome et capable d'être utile à elle-même et utile à la société. Bien sûr, utile à elle-même et à la société, cette phrase que nous avons tous appris à l'école, aussi simple qu'elle peut paraître, est devenue une véritable équation à plusieurs inconnus pour la majorité de la jeunesse congolaise. Réussir pour la jeunesse de ces pays est devenu une question de chance, de grâce, pour ne pas parler du hasard. Avoir étudié ou être un détenteur d'un diplôme ne représente plus une garantie ferme à la réussite de sa vie, ni à avoir un travail décent. Et pendant ce temps, pour des raisons de pauvreté ou de discrimination basées sur les sexes, des milliers de filles et de garçons ont cumulé des privations en termes d'accès au droit à la survie, à la protection et au développement et à la participation. Ne soyez pas choqués si vous apprenez qu'à Kinshasa, en pleine capitale où nous sommes, il y a des jeunes de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans qui n'ont jamais été à l'école. Des jeunes qui n'ont pas eu leur certificat de fin d'études primaires. Des jeunes délaissés pour compte qui, par manque de choix, se trouvent dans les rangs des victimes de toutes sortes d'abus ou des auteurs de crimes comme nous les appelons aujourd'hui des Chégués ou des Koukouna.
C'est en plein milieu de ces cercles vicieux, dans un contexte fort de conflit, que les cadres de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement des jeunes a vu le jour. Et dire que des décennies après, cette réalité nous colle toujours à la peau. Les massacres, les tueries, les viols, les déplacements sont devenus notre pain quotidien. À la place des engins et chars de combat, c'est fut à l'époque, comme c'est fut à l'époque de la guerre mondiale. Ce sont des Congolais qui sont devenus des vestiges des guerres, parce qu'il suffit d'un regard pour voir combien nous portons à nous les stigmates et ces combats qui détruisent nos corps et notre esprit. En mémoire des récentes victimes du camp, de l'attaque du camp de Mugunga, je vous prie respectivement de nous lever pour observer une minute de silence. Merci beaucoup. On est à 2000 km de l'Est. Les jeunes ont pour dénominateur commun la vulnérabilité, la précarité et elle est surtout un manque d'opportunités pour leur encadrement. C'est alors que nous avons procédé à mettre sur pied des mécanismes communautaires d'autonomisation et d'intégration des jeunes. À ce jour, nous comptons 3 centres, dont un à Bukavu, un à Kasongo et un à Kinshasa, et un qui est en cours d'installation à Goma. Ces centres travaillent pour la transformation des vies à travers le renforcement du pouvoir économique et social des jeunes filles vulnérables, à travers un paquet de formations qualifiantes et thématiques, de manière à leur doter de l'autonomie intellectuelle pour décider de leur avenir, faire des choix responsables sur leur vie et celle de leurs dépendants. Parmi ces formations, nous avons la formation sur le genre et droits humains, la formation sur le leadership et la citoyenneté, la formation sur les violences sexuelles domestiques et conjugales, la formation sur la santé sexuelle et reproductive et la formation sur la protection de l'environnement. Une fois intégrée au niveau du centre, elle désigne une filière de leur choix entre la coupe et couture, la coiffure et esthétique, l'informatique. L'alphabétisation est un programme transversal pour la remise à niveau et la préparation pour les filières qualifiantes. À côté de ces programmes qui est dispensé sous une période de 6 à 10 mois, nous avons d'autres activités culturelles, d'éveil de conscience et récréatives, mais surtout des activités de sensibilisation communautaire et offre de divers services tels que l'offre de services en planification familiale organisée chaque semaine, l'assistance médicale, psychologique et juridique pour les filles victimes de violences sexuelles et domestiques. Une fois formés, les bénéficiaires deviennent des pères éducatrices pour sensibiliser, mobiliser leurs pères dans la communauté à rejoindre les centres. Quelques résultats atteints. Après les formations thématiques, nous constatons qu'il y a la maîtrise des droits humains. Les filles parviennent quand même à comprendre et à savoir qu'elles ont des droits. Elles acquièrent des connaissances sur les divers rôles qu'elles peuvent jouer dans la société. Elles deviennent capables de dénoncer des abus, ça veut dire le viol, les violences sexuelles et les violences domestiques. Elles sont capables de revendiquer auprès des autorités locales. Elles sont capables d'initier des actions communautaires, capables de suivre un protocole de planning familial. Et par rapport à l'apprentissage des métiers, elles deviennent capables de coudre et de tenir un atelier de couture. Elles ont la maîtrise des théories et pratiques en esthétique, coiffure. Elles sont capables de lire et d'écrire en français. Elles sont capables de faire la saisie informatique, d'imprimer, de faire toutes les opérations du bureautique. Elles sont capables d'entreprendre une activité économique. Alors quels sont nos défis? Nous avons comme défi l'insuffisance des matériels de formation et de l'espace pour toutes les filières confondues. Nous enregistrons une forte demande des filles qui viennent des 3 localités de Pakadima, à savoir Kawele, Okitra et Paka, et avec elles des filles qui viennent d'autres communes et qui sont intéressées à suivre les formations. Pour couvrir les besoins d'une promotion qui peut atteindre entre 200 et 400 filles, il faut payer des formateurs et surtout les matériels et outils de travail. Faute d'avoir ces matériels, nous enregistrons un taux d'abandon et d'absentéisme très élevé. Nous connaissons aussi l'insuffisance des moyens pour prendre en charge les psychologues et un juriste en permanence afin d'assurer une bonne prise en charge adéquate. Toutes les bénéficiaires identifiés ont besoin d'une prise en charge psychologique pour avoir expérimenté des violences psychologiques et psychosociales et sont également sujettes à beaucoup de violences physiques et sexuelles. Il est important pour nous de leur offrir cette prise en charge en vue de garantir une bonne suite de la formation pratique. Mais de nos jours, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour recruter une assistante psychosociale et judiciaire pour un accompagnement. L'autre défi, c'est d'assurer une prise en charge alimentaire pour les apprenantes et leurs dépendants. Pendant la formation, les enfants font
Et la famine est un grand facteur qui pousse les jeunes filles à se prostituer. Une fois elles décident d'arrêter et font face à un grand manque de moyens pour se nourrir, se soigner et prendre soin de leurs enfants qui sont tout le temps malades et malnutris. D'où cette tendance à reprendre la prostitution. L'autre défi, c'est le manque d'adresses fixes et de lieux d'hébergement. La plupart des filles sont hébergées chez les familles ou dans les maisons où elles sont obligées de payer les loyers. Dans les deux cas, ça provoque une sorte de nomadisme qui fait parfois qu'on enregistre la baisse des effectifs. La séquestration et la peur d'être agressées par le partenaire. Certaines filles sont victimes de séquestration de la part de leurs tuteurs ou des compagnons dont elles dépendent et qui craignent que les informations qu'elles reçoivent puissent les émanciper. C'est en vue de minimiser tous ces défis qu'aujourd'hui, nous formulons notre demande à tous nos partenaires et le gouvernement de la République, ici présent, de nous accompagner dans la réinsertion d'au moins 300 filles qui ont déjà bénéficié de formations et qui n'arrivent pas à tirer profit de manière optimale faute de kits de réinsertion en vue de leur permettre d'œuvrer comme il se doit. Je voudrais terminer ici en réitérant nos remerciements à tous nos partenaires et plus particulièrement au Fonds des Nations Unies pour la population, ici représenté par Mme Mireille Ikoli et M. Issa, qui sont là tous les jours à nous accompagner 10 ans après, et aussi à Mme Anne Dokolo, qui nous a toujours attiré beaucoup de partenaires et qui viennent pour nous assister. Je voudrais remercier son Excellence Madame la Ministre de Formation Professionnelle et Métiers, Madame Antoinette Kipoulou, pour nous avoir agréés comme centre de formation professionnelle et pour avoir accepté de nous accompagner dès lors que nous lui avons présenté les besoins. Excellence Madame, nous comptons énormément sur vous et vous pouvez aussi compter sur notre contribution à la mission de votre ministère, maigre qu'elle puisse être. Enfin, je voudrais remercier ses partenaires de taille, les premiers financiers de notre ONG, et de ces centres de formation en particulier. Je cite ici l'honorable Kalonji, qui est mon époux, et qui a accepté de porter et de partager ce fardeau avec joie, et dont les charges ont intégré nos dépenses quotidiennes. Je voudrais réaffirmer encore ici qu'il est le véritable Iforchi qui se bat pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille congolaise. Je remercie tous les formateurs et le personnel du centre qui sont dévoués à cette cause que nous chérissons ensemble, M. Berti, M. Grady, M. Prince, Mme Falon, Mme Marthe et Mme Nana, soyez bénis. Et pour finir, je voudrais dire merci à mes amis, mes filles, celles qui me donnent le courage de continuer à lutter et qui ont donné du sens à ce qui était autrefois considéré comme un rêve. Je vous remercie pour avoir cru en moi et en vous-même. Je suis convaincue que le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Madame la bourgmestre de la commune délimitée ici représentée, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, distingués invités, la Fondation FOCA, l'initiative patriotique de l'honorable député national Kalonji Ogi, en mission aux États-Unis en ce moment, que je représente, a le grand honneur ce jour de partager son expérience dans la formation professionnelle sur les différents métiers générateurs de revenus dans le but de rendre autonomes les jeunes filles et garçons désœuvrés. Depuis sa création en 2017, la Fondation Kalonji Ogi compte 41 promotions sur les métiers tels que l'alphabétisation, la coupée et couture, la customisation, l'esthétique, l'informatique générale, c'est-à-dire le bureautique et maintenance, l'élevage. Et ces promotions comptent chacune près de 5 jeunes et ici nous formons plus de 1500 jeunes chaque année avec l'appui de nos différents partenaires, dont le ministère de la formation professionnelle, l'INFPA et les autres. Ces jeunes formés étaient avant nécessité et vulnérables et exposés aux différents dangers et surtout aux déshonneurs. Mais aujourd'hui, comme celles qui sont ou celles qui sont devant nous, sont pourvoyeurs et pourvoyeuses de leur famille. La Fondation Kalonji a réinséré et réconcilié plus de 70 jeunes Kuluna. Certains sont devenus aujourd'hui formateurs des autres. Ils sont présents ici. Je demanderai à la Fondation Kalonji de Kimbanseke et de Terre Jaune de se tenir debout ici présent.
Est-ce qu'on peut les encourager par nos acclamations? Nous avons amené ce jour un échantillon. Plusieurs jeunes filles ont été épargnées des agresseurs de grossesses indésirables pour la simple cause de manque de moyens. Ainsi, nous contribuons tous au changement de notre pays. Ces formations semblent négligeables pour certains, mais elles constituent de vraies armes pour combattre et triompher les causes provocatives des déséquilibres de notre société. Chers décideurs, ici présents, nous avons toujours besoin de votre accompagnement de manière permanente dans ces combats que nous menons pour rendre nos jeunes respectables et leur donner l'honneur qu'il a le bien de droit. Il est possible de ressusciter l'espoir des jeunes qui n'ont pas eu la chance de naître dans des familles comme vous et moi. Papa Diangenda disait, je m'aide en aidant les autres. Et l'honorable Kalonji, monsieur Tepson a l'habitude de dire, le vrai amour consiste à tourner les yeux vers ceux qui ne peuvent pas vous rendre ce que vous leur donnez. Aux structures sœurs, Crèche et la Grâce, nous vous encourageons de continuer cette mission noble, humanitaire, sous l'égide du ministère de la formation professionnelle et métier, sous la vision du chef de l'État. Excellence, Madame la ministre de la formation professionnelle, distingués invités, je vous dis merci. Excellence, Madame la ministre de la formation professionnelle et métier, je vais devoir inviter Monsieur Patou Fonji pour conduire l'étape de témoignage des filles. On les formait ici et hier, et viendra aussi l'étape de la remise des cadeaux aux invités. Je vous remercie. Excellence Madame la ministre de la formation professionnelle et métiers, distingués invités, Monsieur le directeur de cabinet de son Excellence Madame la ministre de la formation. Bana Paka, est-ce que vous allez? Nazo Yokate. Bana Paka Chuma, est-ce que vous allez? Ceux qui vous allez voter les mamans, voter la maman. Excellence Madame la ministre, avec votre permission, je vais inviter quelques jeunes filles. Nakobengisa, bandeko na biso abasi mitano. Elles ont pu non seulement être citées dans les discours, mais elles ont souhaité vous parler en face, vous dire ce qu'elles sont, d'où elles viennent et d'où elles veulent partir. Ce sont des témoignages. Alors, le lendemain, na kuti abazo pesa nanu alphabétisation madame Falon a ebisinga atozan alphabétisation okoyeba koloba français okoyeba kokoma okoyeba kotanga pe bazali pe na esthétique de professionnel bazali pe na coupe couture et informatique na biloko na lingaka nini rêve nanga ezalaka na bala mundele na osala nanu français. Alors, nabandi français, tout ça dit 6 mois. Na komi ko loba pe français kitoko. Je parle un bon français. Oui, je parle un très bon français ici. Je fignole même le français. Voilà. Après, tout ici français, mais il faut na esthétique professionnelle.
bon et aussi ici tokoti pe en tout cas natika ki vi wana mama onde akoma famille nanga centre la grâce et comme famille nanga ceux qui n'ont pas problème bangonde basali sakanga parce que maboko nanga ezo sala ba magie. Oui, je fais le make-up, je fais tout type de cheveux. Voilà, je traite les cheveux, je fais tout. OK. Tango mama olo asunginga akomi singa mutu. Grâce na ye na mi pesi valeur, na komi pe moi sa valeur. Boko mona pe ata kolata na ngai mutu ko respecter nga quand même. Voilà. Merci beaucoup. Oyo sengote. Oyo sengote. Rapidement, tokobengisa Maman Mboyo Naomi. Aibisa biso na mokuse histoire na ye esika outi esika komi. Tout ça na maman. Bonjour. Qui va que nous à l'âge à 12 ans. D'abord, qui pète, mais dans le salon, on va prendre un peu de papa. Attends là-bas, il faut là. La bande côté la vie, on a dit, n'est pas besoin, mais n'a pas besoin d'en aller bosso. N'est pas comme awa, n'a pas besoin bébé avec une biso, ma jeune fille, tout y a pas qu'à. Alors, il faut y a madame Pascaline, à fond les centres, mon gars, on a pas le mon cas, comme au basique pour poser. D'ailleurs, mais le qu'on a été dans le petit panier, on va dans le polo, on a un assez, on a eu biso. Moi, on peut dire qu'on a pas de potanga. Moi, on peut dire que la chose douane, na kimi centre. Madame Pascaline a dit madame Fallon a que le kolukanga. Ayo kolukanga, kuti ngala se mami balé. Ah, moi pas comme ça sur les tout ça là exact. Bon, les gens ils ont fait ça en kana musala. D'habitude, na bukana tele makaka na kino ko forcer. Na côté alphabétisation. Na bandi kotanga, ba ko joa biso madame Chantal abandi ko lancer biso okuti. Nena zaboye, ngasa madame Pascaline ko moni avant ziboye. Nabi ko kata bilaba même onga moko na lati na tonginga moko. Nabi ko kata lamba nabi ko tonga. Nazana bosenga kaka nzabe na bido wana apambola bido po soutenir madame Pascaline atika biso te. Poso bo soutenir yete biso na sima to konyo kwama. Tozo bika na travers na ende tozo tonga yango tozo zama mukyo tozo saisa ba famille na biso. Merci mille. Est-ce que tu as dit que tu as dit que résultat de formation professionnelle. La formation professionnelle. Nazali Kobenga. Mais malgré moi, je suis un même fort. Dans le banner, c'est pas possible. Là, on connaît vraiment que bien, pour moi la moyenne. Mais elle qui va tomber, papa n'a pas qui va se couper. Pourquoi papa n'a pas coupé qui? Pourquoi papa n'a pas battu là? Pour que la vie soit le pain. Il y a pas yes, il faut pas maman la vie soit là pour nous gâter, avec pour moi la menace. Les bails qui ne pour moi, oh la maman. Pourquoi maman n'a pas continué ça va payer? Pendant papa balait et pourquoi tu n'as plus sur le pain? Pourquoi tu n'as plus sur le pain parce que tu as un lèvre? Et tout mal que mon amant a acheté pour la dire. Comme ma deux copines, donc tu as dit qu'un camarade de caca, et maman n'a pas fait mon boy. Comme si que maman me l'écrit dans la vie, et tu n'as pas ma boy, n'a aucun maman même pas vous appelez ce qu'elle a été qu'elle a bossé et trouvé des choses. La commune a rencontré tout de la commune, pour moi, avec qui pour le camarade Ambouani. Et elle était tombée qu'elle est comme on a dit. Comme on a comme on a dit, elle va porter moi la raille du bosso. Comment la côté on le voit dit ah, lui on peut faire le rose système la côté aux gens en derrière. La zone que nous consala. On peut faire la dernière pour changer partie là qu'on va faire. On a les autres mis par là. On a dit comment comment difficulté vu que vous allez le cas là pas mal ça ni. Et que tu peux jouer mon ailleurs les cas ah on a été banni à tout bazar la carte ah et on a qu'à la commission centre la grâce. Mais n'a pas d'avoir même occupé la main occupé en côté. Je m'en ai dit à les gars mais na mona ke loko c'est que na tala na yeba ni na moza na centre ro. Na yo kuta madame Fallon Liboso. Na tuli comment va basala ko sala ni expliquer à tout. Na ba été na meka nanu. Et tout à travers loko na ni na meka. Et tout na ko changer pour makambo belé. Mais les autres signes no ko meka na meki
Donc, c'est vraiment grâce. Je n'ai dit vraiment pour tant là, tout a été raisonné et que ça m'a pas trouvé là. Mais. Merci. Tobetele Mboko Makasi. Tobetele Maboko Makasi. Comprenez son émotion. Excellence, madame la ministre. Je vais inviter Richesse Lopelo. Azali Wap. La coupe, la été pas loko, mais façon la coupe qui loko n'a pas né à base, il a comment passer par coller à des bâtiments. Bande à base par la note qui m'a pour la balia. Donc, on est ici à Kyoto, obligé à ça, parce que, ah oui, ça, ce côté, on est sur ce côté, on peut dire. Soit vraiment, ça c'est on a un âge il y a 12 ans. La bande fait que ça, quand je suis ma grande sœur, on a foutu à la bande pour dire que ça a proposé à boire. La bande ça âge, puis on a un âge il y a 12 ans, 14 ans. Il y a un niveau d'engagé. Seulement que pas que ça encore un peu dur, rien pour Kaka et Soumangaï. Parce que je suis d'abord personne vivant avec handicap tel que je suis. Donc, na kokiti na condition na miti qui boye. On a même ma puta pakola autant bola na sa moi. Donc, ça me fait du mal tel que je suis ici. Je n'arrive même pas à supporter. Bitambola tambola ngai un jour na tambola nzela na puta na ba père éducateur. Ma père éducateur va tambola va obéir là. Centre la grâce, ils ont recruté ma fille mère. Ah, comment ma fille mère sous une combo nini? Nena bengi ba mupanzi aya, comment ma fille mère sous combo nini? Bani ko expliquer ngaté ma fille mère ça ma fille moko ba abandonné, ma fille moko maltraitée, ba na ba famille, ba ne loko sala té, bandumba ba ilete abi ah, c'est que ngape na za parmi ba combo wana. Na yabi ah, pas de problème. Babi bon ça la vie des arani, c'est bon tout ça to luka ba fille wana, to la ki ça va mon métier. Un jour peut pas soit valeur na vie. Na bi bon toke. Koya to ya na centre hall. Na bato ba memanga ile. Ngana leki bango na niveau na expérience. Ya makambo na coupe nango. Premièrement, na une éducation. Na ebi d'abord savoir vivre, comment ya ko respecter mutu, ya ko traiter d'abord nzoto na yo. Ya ko pesa d'abord ki bo moi si valeur. Centre la grâce est formé na makambo epele. Donc, informer vraiment dans la planification familiale. Il y a Kobota na Boania, il y a Bibota Botati, il y a Kolongola Basemité, dont on a vu les délais. À travers Madame Pascaline, en tout cas vraiment, maman ministre à côté comme maman ôté. Ce qui est, tout surtout, ton son est du Fiwana, aussi Baé Makasi. Merci beaucoup. Est-ce que... Alors, la bengi maman Jocelyne Sakobo. Mais bah autant dit ça banga bango. Ngai ba ko ba kité ko tangisa ngali. Na yeba kité un jour na okuta na maman Pascaline o aza maman ngamba bombisa kipona bina ngai. Na yeba kité. Tango na yeko kuta na jeune garçon moko azala ki pembe na tante na biso atinda nga e moko osombela nga li papa. Ti akomo tianga lito na âge à 11 ans. Azo linganga ote na osombelo boye obote tatina bino lingo sala boye so linginga na bando sala lo boye abandi ko landanga to liboso na visitante na biso na bi a mwa na betilanga lisola ko lingeza la kandenge nini bakangisa ye bakangisa uti boloko akimia ya ko landanga kaka ti akomi kokosa ngati abiminanga abiminanga zemi tango amoni zemi komi meminga ayiko kimananga ayinanga tiasa to komi awa na ye kobota mwana nga liboso toza na ye mwa bien kobota mibale alobi te yo oza mwasi ya niveau na nga te passé otanga te koya na nga nakomaki na centre awa madame falon motema ne eza témoin nayaki te sali te tanga na ye nakomi na centre le jour nayaka nakutani na mama azoloba bino loba boyebi kotanga te avant bobanda kotonga na posa boleka na alphabétisation po boyeba kokalkile mettre riba boza nango il faut bokalkile nde bokokata bilamba nalekaki na alphabétisation nasali 6 mois nasali 6 mois mama ya tuni bino
bokokoka kotanga ndimi bokoka kokoma to bokoka kozwa ke ozwi mettre riban osala calcul ya kozwa moto mesure na ndimi te na ye kolekana na couture nasali couture ntina ye kosilisa madame na biso tosalaki na ye liboso ye nde akufaki yango oyo ya mibale nde alobi te akotika biso te ngai nakanisaki mama abosani biso lokwa madame atikali biso totikalaki na 2 semaines ya collation ye okufa lokwa madame akufi mama Pascaline abosani biso oyo abosanaki biso te azobenga biso toyaka kaka tozoya tozokontinue mpe bakour yango asangisi biso bakole biso mama nzambe apambola yo osali na vi na ngai atie eloko boye na mundela mpono mpo lelo nazotonga na ndako nazolia bana nga bazolia mpo na yo mama nzambe apambola yo nakosenga mpe na nekatika mama te mpona baoyo bakoya nsima akende bango bakende liboso bango mpe babima lokwa biso nzambe azotika ete merci. Merci beaucoup pour ce soutien, merci beaucoup pour la lissundi na bino, pour ceux qui bino bokanga maboko, et puis ceux qui ont tous opportunités. Posez chance à côté dans ma famille qui est à l'université, mais nous avons eu l'opportunité d'apprendre, de faire quelque chose, de faire un métier et sur la vie de progresser dans la vie. Et tout ça, nous espérons que vous pouvez sauter pour soutenir merci beaucoup. Nous invitons les 2 dames sélectionnées. Esthétique, à cause de la pose, le gouvernement sous pour un maquillage. Pour l'esthétique, vous avez remarqué comme moi qu'elle a un visage vierge et que vous allez la décorer dans quelques minutes d'un maquillage. Maquillage fini. Mesdames et messieurs, vous suivez en direct de la RTNC cette cérémonie, cette grande cérémonie parrainée par son Excellence Madame la Ministre de la Formation professionnelle et métiers, Maman Antoinette Kipolo Kabenda. Je disais donc que nous suivons en direct de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, cette cérémonie parrainée par Mme Antoinette Kipolo Kabenda, ministre de la Formation professionnelle et métiers. Les jeunes filles, comme elles l'ont dit tout à l'heure, bauti musika, bauti la vie à Bondumba, bauti la vie à Passi, botala lelo yo, baza la possibilité ya kosala musala pour kosumba libota. Par la République démocratique du Congo vers l'accès universel à l'enseignement primaire et secondaire au cours de ces dernières années, avec notamment un taux net de fréquentation qui est passé de 52% en 2001 à 78%, un nombre considérable d'enfants âgés de 5 à 17 ans sont toujours hors de l'école. Les filles sont malheureusement plus victimes que les garçons. Elles représentent environ 66,3% des qui ont abandonné les études au cours de l'année scolaire 2017-2018. Les discriminations liées au genre
les grossesses non désirées, les mariages précoces, la pauvreté, les guerres et l'insécurité récurrentes, notamment dans la partie est du pays, et autres sont autant de facteurs qui sont à la base de cette problématique. Le prix payé à cet effet est malheureusement énorme, aussi bien sur le plan individuel, communautaire du pays. Il s'agit principalement des mariages d'enfants et des grossesses non désirées récurrentes sous forme de précarité socio-économique, lesquelles contribuent à perpétuer les cycles de pauvreté de génération en génération. En effet, les adolescentes devenues parentes précocement et qui, pour une raison ou une autre, ont été amenées à arrêter leur scolarité, ont une grande probabilité d'avoir beaucoup d'enfants dont elles peuvent avoir du mal à loger, à soutenir l'éducation ou la formation, à nourrir ou autre. Ce qui les expose, elles et leurs enfants, à toute forme d'abus et d'exploitation, à l'instar des viols et mendicité, de la prostitution forcée, ainsi qu'à l'extrémisme violent qui s'observe de plus en plus dans les agglomérations urbaines du pays. Excellences, mesdames et messieurs, dans ce contexte, assurer une formation professionnelle à ces adolescents déscolarisés et leur permettre en même temps d'avoir accès à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité est un début d'une solution durable. En effet, l'autonomie financière et la possibilité de décider sans contrainte aucune de quand et de combien elles veulent avoir des enfants qui en résulteront contribueront à réduire sensiblement leur vulnérabilité aux abus et exploitations dont elles sont victimes, tout en leur ouvrant en même temps d'autres opportunités et perspectives de vie. Voilà pourquoi le Fonds des Nations Unies pour la population soutient et appuie toutes les initiatives dans ce sens, à l'instar de celle du CREJ dont nous clôturons ici la session de formation de novembre 2023 à avril 2024. En effet, comme l'a dit notre directrice exécutive, le docteur Natalia Kamen, à l'occasion de la Journée internationale de la petite fille célébrée en octobre de l'année dernière, chaque fille naît avec un potentiel illimité pour apprendre et s'épanouir, pour diriger, inspirer et changer le monde. Pour ce faire, faisons en sorte que quelles que soient ses origines, sa religion, sa nationalité ou autre, qu'elle dispose ce dont il a besoin pour créer l'avenir qu'elle souhaite. Fin de citation. Je veux peut-être en profiter pour parler directement aux femmes et filles de Pakadjouma. Bana Pakadjouma mbote, mbote lisusu. Tolandi bino kitoko et topesi bino longonya na ndenge posa formation na bino. Mengai lokola Fonds des Nations Unies pour la population. Nakina pesa d'abord longonya na maman ministre ya formation professionnelle, maman Antoinette Kipulu. Ngite ayaka mikolo nyonso pa ba partenaire pona koloba tosunga bana ya basi na ya mibali ya RDC. Moi mutu nyonso tenda kendaka université, mais possibilité zali ya mutu nyonso ayekola mosala pe a réaliser rêve na ye. Yango lelo na lingi na yebisa bino bana ya Pakadjouma bozali na droit ya ko rêver grand. Les filles rêver grand. Est-ce que tu yokani? Pour rêver moto na moto rêve na ye akoki kokokisango. Lelo mokonzi ya mboka anomele biso premier ministre ya mwasi. Exemple na histoire ya mboka oyo. Tozana mama Judith Tuluka. Ezali message ya monene mokonzi ya mboka peti na bana basi. Alingi koyebisa biso ke
kotonga mboka oyo alingi koyebisa biso ke azali kokonte sur biso bamama jeune fille mpona koreleve defi ya mboka oyo yango wana moko na moko esengeli areve oyo amoni ke asilisi na crèche alingi akende izap mama reve eza droit na yo kende izap oyo amoni ke abati na machine moko lobi alingi akoma nango mibale misatu akreye entreprise akomotonga bamaputa azotinda na mikili ya poto ezotekama reve mama ezali droit na yo ya koreve grand parce que soki oreve grand nde okokoka korealize bareve na yo na suki wana napesi bino longonya napesi mama Antoinette longonya napesi mama Pascaline longonya est-ce que tokoki kobetela bamama oyo maboko longonya na bango mpona mosala kitoko bazali kosala mpona basi mpona bafille ya Pakajuma mpe ya Congo mobimba. Biso en tant que UNFPA, nous réitérons notre engagement à continuer à accompagner les efforts du gouvernement de la République et de toutes les organisations de la société civile pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie et qu'aucune femme ne soit victime de violences basées sur le genre. Je vous remercie. De ne pas vous arrêter. Vous avez franchi une étape. Dites-vous bien que vous devez continuer. Et c'est continuer, Bolanda. Oyo asalaka make-up, atala ndenge nini, à côté peut-être que jusque-là, on voit des paniers superposés, mais après, ce sera peut-être un petit salon de coiffure qu'elle pourra ouvrir pour continuer ce travail. Et elle va peut-être élargir cela, pourquoi pas. On voit une machine à coudre à côté, et peut-être qu'une autre machine, et les filles vont continuer le travail. On voit tout cela, donc allez mettre en tout ce que vous avez ici, que le désir de retourner dans cette vie que vous avez laissée derrière vous, donc ba oyo bakufela ba kamute mutu nyonso akoti kokufela moboti mais yo moko opesi direction mosusu na vie na yo ndenge bopesi direction ya sika na vie na bino esengeli bolandela na direction oyo bopesi na vie na bino okende kobwaka baformation oyo te soki omoni pasi eyeli yo na exercice ya mosala yo okosala oyo okopona kosala zonga na centre, que ce centre reste une référence pour vous. Je remercie son Excellence Madame la Ministre pour avoir inscrit ce centre qui est l'initiative d'une femme. Donc c'est pour vous dire que la femme contribue aussi à la construction de ce pays. La preuve en est que le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a cru en la femme et de mémoire de notre pays, c'est pour la première fois que nous allons avoir une femme qui va diriger. Et je vous assure qu'elle va diriger autrement que tous les hommes qui l'ont précédée. Et donc, Excellence Madame la Ministre, recevez ici nos sincères remerciements. Je me tourne aussi vers UNFPA avec notre vaillante Mireille, l'infatigable Mireille Ikoli. Quand on va à l'UNFPA, quand on demande, vous avez vu, si vous avez été à l'UNFPA, vous devez avoir vu Mireille. Si vous ne l'avez pas vu, alors vous vous êtes trompé d'adresse, vous n'êtes pas allé à l'UNFPA. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est une femme, elle est à l'écoute de toutes les femmes, et pour la cause de la femme, elle se met et elle travaille. C'est ça son travail, et elle a toujours contribué, elle accompagne beaucoup de gouvernements. Moi, au ministère du genre, elle nous accompagne dans ce que nous faisons avec de nombreuses stratégies et tout ce qu'elle fait. Merci beaucoup donc Mireille. Soyez encore une fois notre interprète auprès de l'UNFPA pour demander qu'on renforce la collaboration avec ce centre. Ce centre qui encadre beaucoup d'enfants. Et je vais me tourner vers celles qui vont commencer la formation. Peut-être lundi, qu'est-ce que j'en sais. Vous qui allez commencer la formation, j'ai entendu des perditions en cours de formation. Otikate, bolanda exemple, bomoni moninga ndenga bani liboso ya machine. Bomoni kuna ndenge bazo bongisa ye. Je crois que bayo bakopanda formation ezali, o bavandi na koto oyo.
quelle que soit la difficulté, botingama, bokarama, bosa la formation wana, bokende lango tina suka, baya pe pour féliciter bino, baya pe pour honorer bino ndenge ba honorer ba oyo ba bimi awa. Sans que moi ni que problème est ali, je sais que maman Pascaline, ce n'est qu'une personne humaine avec ses limites, mais à cause de Sabino, na oyo esengeli asala. Madame la consul de Norvège, j'ai entendu aussi parler de vos expériences. Merci d'être notre interprète auprès de la Norvège et d'accompagner ce centre. Je vous remercie, Excellence, Madame la... Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Je pense que ce centre peut aussi bénéficier d'un budget de l'État. On peut le faire inscrire, qu'il est marge au budget annexe. J'ai dit et je vous remercie. Maman, il n'y a pas qu'à Djouma Boboto. Tobeta Maboko, Balobi Boye. Possibilité ezali po centre oyo ezala na budget à l'État et banda kozwa mbongo kouta na l'État. Toko sepela te. Tobeta Maboko. Voilà. Excellence ministre de la formation professionnelle et de métier. Je vais inviter les femmes du Centre La Grâce qui ont prévu des cadeaux pour vous, Excellence, et à vos invités. Madame Fallon et toute sa suite, vous êtes conviés avec... Et toutes les invités, s'il vous plaît, veuillez être dans la suite de Madame... Tous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Là, le cadeau, mesdames et messieurs, qui sont en train d'être offerts par des femmes devenues autonomes. Ce sont les œuvres de leurs petites mains habiles. Et donc, elles vont remettre à chacune des invités. Voilà, à Madame... Nous sommes en direct de Pacadjouma. Ces femmes sont devenues pratiquement autonomes. Et vous pouvez, de par vos pieds, regarder ces œuvres de la main. C'est fait par même île qui, autrefois, étaient les prostituées. Voilà. En 20 minutes, Amzir. Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie. On dirait que vous avez un sengoté. Vous avez un sengoté de cabino. Donc, vous serez là après. Madame le ministre du Genre, Famille et Enfants, ici représenté. Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Questions sociales, ici représenté. Madame l'ambassadeur de la Norvège en République démocratique du Congo, qui s'est excusée, qui vient d'arriver de voyage. Madame le représentant président ad intérim du Fonds des Nations Unies pour la... Madame Anne Dokolo, consul général honoraire du Danemark. Madame la conseillère principale du chef de l'État au Collège Emploi, Travail, Prévoyance sociale et solidaire, ici représentée. Chers formateurs, chers lauréates, distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est un honneur pour moi et un motif de grande fierté de prendre la parole à l'occasion de la clôture de la formation des adolescentes non scolarisées des Pacadjouma et des quartiers environnants. Je voudrais, de prime abord, exprimer ma profonde gratitude au Fonds des Nations Unies pour la population et à l'ambassade de la Norvège à Kinshasa pour leur précieux partenariat qui a conduit à la réalisation
de ces programmes visant à donner une chance à ces filles mères de devenir des actrices importantes du développement de notre société. Votre engagement envers l'autonomisation des femmes et de ces jeunes filles dans notre pays est une source d'inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, nous pouvons compter sur ces lauréates, au total 200 apprenants. Je disais, aujourd'hui, nous pouvons compter sur ces lauréates, au total 200 apprenants, dans les filières de coupe et couture, esthétique et coiffure. Cela peut paraître comme une goutte d'eau dans l'océan au regard de l'ampleur du chômage dans notre pays. Mais, comme disent les Chinois, pour faire 1000 pas, il faut commencer par un premier. À ma qualité de ministre de la formation professionnelle et métier, je ne peux qu'en être totalement fier. Voilà pourquoi je félicite Madame la directrice les formateurs ainsi que les personnels du Centre de l'autonomisation à la grâce pour le travail abattu. Je suis d'autant plus contente de vos réalisations que j'ai décidé de doter à votre centre d'une nouvelle filière. Je dirais que la filière était déjà là d'informatique, mais d'augmenter encore la capacité avec les machines de l'informatique. Donc, je disais, je suis d'autant plus contente de vos réalisations que j'ai décidé de doter votre centre d'une nouvelle filière ou d'ajouter d'autres machines à l'informatique, en commençant par la formation des opérateurs et opératrices de saisie recherchés sur le marché d'emploi. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis mon avènement à la tête de ce ministère, mon souci a toujours été d'élever le niveau de la formation professionnelle, de valoriser les hommes et les femmes des métiers par l'acquisition des compétences techniques et professionnelles débouchant sur les métiers innovants et d'avenir. Cela passe nécessairement par la formation qualifiante et certifiante. C'est ce qui justifie les différentes réformes que j'ai initiées en vue de construire un système de formation professionnelle cohérent, susceptible d'aboutir à l'adéquation formation-emploi. Parmi ces réformes, je cite, primo, l'institution de l'examen national de fin de titre professionnel, dont le lancement de la 4e édition aura lieu ce lundi 13 mai 2024, sur toute l'étendue du territoire national. J'ai saisi cette opportunité pour convier tous les centres de formation professionnelle, les centres d'apprentissage des métiers, les centres spécialisés, les académies de formation professionnelle, ainsi que les instituts et écoles de formation professionnelle à participer à ces épreuves qui permettront aux apprenants d'aboutir les différents titres professionnels délivrés par le ministère de la formation professionnelle et métiers, tant qu'unique point d'ancrage à la matière. Ces titres officiels serviront d'accès au marché d'emploi. Secondo, la création par décret des premiers ministres de 2 établissements publics, à savoir l'autorité congolaise des régulations, des certifications et des qualifications professionnelles, décret numéro 22/120 du 23 novembre 2023, et la Chambre nationale des arts et métiers, décret numéro 23/121 du 23 novembre 2023. Les 2 décrets ont fait l'objet d'une publication au journal officiel et les animateurs de ces 2 institutions seront désignés par l'ordonnance du chef de l'État.
L'avantage que compte, c'est la création de ces deux institutions et, pour la première, de promouvoir la qualité de la formation et la reconnaissance des titres. Pour la deuxième, de promouvoir et protéger les métiers. Chers lauréats, maintenant que vous avez acquis de nouvelles compétences, je vous exhorte à vous engager pleinement dans la voie de l'exercice de métiers pour lesquels vous avez été formés. Cela vous valorisera et vous évitera de retomber dans la dépense, souvent à la base des antivaleurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler le dévouement et l'engagement des formateurs et du personnel impliqué dans la mise en œuvre de ces programmes qui entrent dans la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, consistant à lutter contre la pauvreté et le chômage, particulièrement de jeunes, par la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée, susceptible de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Sur ce, je clôture la formation des adolescentes non scolarisées des Pakadjouma et des quartiers environnants. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive le Centre d'autonomisation La Grâce, que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Norvège, que vive le partenariat entre le ministère de la formation professionnelle et métiers et les fonds des Nations Unies pour la population. Je vous remercie. Merci, Excellence Madame Topeta Maboko. Voilà, merci Excellence Madame la ministre de la Formation professionnelle et des métiers. Dans la suite du programme, j'invite les invités de son Excellence. Mais je voulais quand même ajouter un petit mot d'encouragement pour nos 6 filles qui sont passées devant nous ici pour témoigner leur vie, d'où ils viennent, comment ils sont, par où ils sont passés, pour qu'ils deviennent aujourd'hui autonomes et intégrer la vie sociale. Et si j'ai tenu vraiment à les féliciter, étant que femme, je sais que ce n'est pas facile de se mettre devant la public comme ça et commencer à parler de toi-même, surtout par rapport à leur parcours. Oui, Lingala na koloba Lingala, merci. Nazalai koloba bote na pesi nanu longonya mingi na bandeko na biso ya basi o bayebi na kotelema liboso ya public et que ko témoigner bisika wapi o bango bauti étant que maman na bo mwasi nyonso azalaka na fierté na ye mais ti bazwa courage ya boye d'abord lokola mosali na nzambe na telemi mpe liboso awa na koloba ete courage nyonso wana ekoki kouta mpe kaka epai ya nzambe soki nzambe abengi yo aponi yo okotala te nautaki wapi ezali lolenge nini po ete ngai nayeba kokende liboso donc nzambe nde ayebi nanu na kosimba mitema na bino ya kopesa bino courage wana donc boza spécial te par rapport ya baoyo mosusu baza na vie wana mais na bonzambe na koloba ete ezali esengo mingi ya kopesa lokola témoignage mpo na kolendisa mpe bandeko oyo mosusu batikali nanu na vie wana lolenge mama na biso ya genre auti koloba awa po ete bayeba ndenge nini ya kotransforme vie na bango kotransforme vie ya mwasi ya lelo oyo boyeba ete kala bakonzi oyo balekaka na liboso na biso banda koloba ete soki otumboli bamama osali nini otumboli mokonzi osali otumboli bamama. Cela veut dire que mwasi aza na rôle ebele ya kosala na kati ya mokili oyo ndenge bozosala wana eza évangile motumba mpe bozopesa na kati ya mboka na biso bo apprendre quelque chose ndenge nini nakoki koyeba kosala couture ndenge nini nakoki kosala tala nazomona mama liboso lolenge nini batransforme ye par rapport a ndenge ayaki mpo lelo mutu nyonso ata azokende na nsima ndako ifo alobaka kaka natya mwa make-up mpo bamona ngai nabima
kitoko nazala elenge mwasi kitoko amona na mission ya matu donc nyonso wana eza courage et na bonzambe ne nzambe pe apesaka ba courage nyonso wana nakokende nakopesa merci encore une fois na Fonds des Nations pour la population ndenge Maman Mireille auti koloba awa c'est Maman Mireille oui lolenge Maman Mireille auti koloba awa na maman ya genre Fonds des Nations Unies batiki mboka na biso ya Congo na simate surtout pour la jeunesse ya mboka na biso ezala genre famille ezala ba jeune donc bazali tango nyonso ko accompagner biso pour na kotala ba système nini toko tia en place et que bana na biso bakota vraiment na monde ya solo ya musala na monde ya travail il faut pas passer la formation et cette formation il faut que bazwa ba formation moko ya qualité et ça ba formation kaka ya changala te to ko ka le nom ya mutu boya formé après 6 mois diplôme mutu boya sali boye après si abengi n'importe quel ministre aye awa vraiment nazo pe sa félicitation na madame la directrice na honorable oyazali awa te tango atindelinga sous message na ye komona que plusieurs fois abengaka na ya ko assister na misalo ya ko sala nazo sala publicité mais nazo loba soki mutasali eloko il faut qu'on dimaye donc moko na ba honorable azo telema pour na ko accompagner ministère na biso na domaine nga nazo sala musala makasi yango tango ya tali alobi na ko luka ba n'importe qui te ba pesa qualification na bana na musala biso ko sala atali oya yelo lenge nini mokonzi ya mboka sina degré na battribution à chaque ministère alobi makambo musala oyo ezali ya ministère ya formation professionnelle yango tango babenginga na lobi naza na makambo ebele na kotika te baza bana na biso ministère ya formation professionnelle eza ministère moko transversal bomoni lelo tozala ba mama voilà pourquoi on a invité maman ministre ya genre et famille malgré azalaki na programme mususu na lobi tokotika pe kaka boete mama yo muto okipaka makabane kende kuna bozala na mama Antoinette azwi liloba na ye atei bino vraiment bolanda mateya wana ezali esengo mingi donc je disais tozali kosala musala pakoli pomade moko soki mabe oyo eza ndenge moko na pona ete moto abatu aye elongi evimbi lobi asali opération ekomi soki ndenge nini o mema ngai bakende kosala nga chirurgien e mpo bobebisi elongi na nga okomi kofuta moko ekomi baproblème. Merci encore une fois pour la papa Mokonzi Mboka, ndenge batude sur la lobby, ndenge ateli biso maman premier ministre, une première dans l'histoire ya Mboka ya Congo. Oh balbaka tenga nazali 2 fois parlementaire, naza ministre, mais tango tokenda ko bunda ko sala ba campagne, mi bali batiki la rabiso nzelate. Donc cette femme première ministre, maman Judith Tuluka azali mwasi mobali yango papa Mokonzi Mboka aponi apesi responsabilité wana tozalaki na ye na gouvernement toyebi esale na ye tozoko pesa ye confiance personnellement na kopesa confiance parce que na yebi que c'est une femme de caractère et que akobongolisa makambo ebele oyo kokamwisa mokili en tout cas nzambe apambola ye lisusu encore une fois na bafonction na ye en tout cas merci pour la nyonso na bino nyonso boyo kosangana na biso na journée à lelo vraiment nzambe apambola bino merci. Voilà. Je peux remercier d'abord Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Oyo aza kolite toujours na bato oyo quand même jeunesse na biso ke bazwa quand même formation ya malamu batika milangwa batika kindumba lelo bomoni toza na pakadi et toza ko féliciter maman ya ministère ya formation professionnelle maman Antoinette Kibulu oyo azali kolite toujours kokokisa vision ya tata mokonzi wa ekolo grâce na ye nde lelo tozalaki na pakadi motomoni ndenge ba jeune fille na biso bako témoigner pona nini bakomi na nzela ya kindumba pona nini bakomi na pakadi lelo yo moni quand même ba ndeko na biso ya basi ba se retirer na mosala ya kindumba bakei na nzela ya kolanda ba formation ya ndenge na ndenge koyeba kosala suki kotonga bazo témoigner ba msusu ba parents bakufa ba msusu kaka na vie ya luinge ndenge ba se retrouver menelo grâce
ya vision à tata mokonzi ya école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo mama ya formation professionnelle Antoinette Kipulu azali kosala mosala de façon que vision mokonzi monana nde visite na biso na esika oyo na bazo moni biso awa ya kosimba ezali jeunesse alongwa na botaour jeunesse azwa conscience jeunesse atika kuluna ba jeunesse batika vie ya kindumba ekobotela bino malade esengeli kokende na bacentre de formation kokende koyekola bamétier elingi kolakisa te ke soki otanga te uto oza na diplôme te elingi kolakisa ke vi na yo esili non soki oyebi ke otanga te okokende korécupere base na yo ya éducation ata na bacentre de formation. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.